Bienvenue, dames et messieurs, à cette session d'information sur la télévision de la famille. L'essentiel de l'actualité ce soir, le calendrier d'audience du Premier ministre du Burkina Faso, Maître Joachim Somkilem de Tambiela. Eh bien, bonsoir une fois encore et bienvenue. Ouvrons ce journal, nous le disions tantôt, avec le carnet d'audience du Premier ministre Kilem Apollinaire de Tambela. En début de journée, le chef du gouvernement a reçu en audience le président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouedraogo, est venu lui présenter ses civilités après sa nomination. Ce matin, nous sommes venus, nous avons demandé à rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Parce qu'il était, en tout cas, après notre nomination à la tête du Conseil supérieur de la communication, de bon temps que nous puissions, en tout cas, rendre visite aux plus hautes autorités. C'est une visite de courtoisie et nous avons profité de recueillir les conseils de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour voir comment nous pouvons, dans notre mission de régulation aussi, aider notre pays dans la marche actuelle qui a été engagée par les plus hautes autorités de notre pays. Et voilà pourquoi, après donc cette visite de courtoisie, nous sommes très satisfaits et très contents de voir que certaines de nos préoccupations qui portaient essentiellement sur comment mener une régulation ambitieuse pour notre pays ont été entendues par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Alors, j'ai parlé donc de régulation ambitieuse, qui est la nouvelle vision du Collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication. Et cette régulation ambitieuse doit nous conduire à avoir une instance de régulation d'abord forte, qui va se renforcer du point de vue de ses capacités matérielles, techniques, mais aussi humaines, mais aussi du point de vue des modes de régulation. Nous entendons par régulation ambitieuse affiner nos modes de régulation, les adapter aux nouveaux défis, notamment la régulation des réseaux sociaux. Voilà pourquoi je suis très satisfait ce matin, après avoir rencontré son Excellence, qui nous a promis son soutien, pour que nous puissions renforcer la capacité opérationnelle de l'instance de régulation de la communication au Burkina Faso. Et je suis également très touché par votre mobilisation, toute la presse qui est venue faire écho donc, des résultats de cette audience. Merci à tous. Un peu plus tôt, c'était une délégation de la commune de Komtouega qui a fait parler son cœur en venant remettre au chef du gouvernement un chèque de 7 500 000 francs CFA comme sa contribution à l'effort de paix. Le porte-parole de la délégation dans cet élément. Rencontrer le Premier ministre pour remettre notre contribution pour le fonds de soutien patriotique. Oui, l'initiative, bon, le montant, il faut dire qu'on a récolté plus de 12 millions de francs CFA. Donc, une première phase qui s'est passée le 10 septembre à Komtouega, où on a pu remettre des moyens de déplacement au VDP, 4 motos, si vous voulez, des vivres, des tentes, des bancs d'une valeur de presque 5 millions. Et ce matin, à la rencontre avec le Premier ministre, nous avons pu remettre un chèque de 7 500 000 francs CFA. Cet argent va aller pour le fonds de soutien patriotique. Je pense que d'autres communes l'ont fait avant nous. Je pense que l'appel du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, je pense que ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Donc, Komtouega n'est pas aussi derrière. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est mobilisés au niveau de la population de Komtouega, au niveau de ses ressortissants qui sont en Italie, en Côte d'Ivoire,
au Gabon, en Guinée équatoriale et à Ouagadougou, bien sûr. C'est plutôt nous dire merci de notre contribution, qu'il est très très content et fier que vraiment, voilà, de remercier toute la population de Komtouéga. Il faut venir en aide parce que pour gagner cette guerre-là, il faut vraiment des moyens. Voilà. Et puis on veut la participation de tout le monde, tout Burkinabé. C'est pas aller au front, peut-être assis à la maison. Je vous donne un exemple. Il y a une vieille de 90 ans qui m'a appelé, qui dit donc elle a entendu qu'on dit on va cotiser l'argent pour l'effort de guerre. J'ai dit oui, c'est vrai. Elle m'a dit sa contribution, elle m'a remis 1000 francs. Donc vous voyez, une vieille de 90 ans. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Donc c'est pour dire que effectivement tout le monde doit contribuer. Les propos nous sont reportés par le service de communication de la primature. La suite de ce journal, une délégation de la jeunesse des Assemblées de Dieu de Tema-Bokin et de Boulmérou Nord a effectué une visite dans les locaux de CVK-LVD. C'était dimanche dernier. Cette immersion s'inscrit dans le cadre du camp organisé par la JAD sous-régionale de Boulmérou Nord 2. Les visiteurs ont pu s'enquérir des réalités de la maison et ont remis une contribution financière pour l'avancement de l'œuvre. Tunda Sida Salam Ouedraogo, Xavier Ouedraogo pour le compte-rendu. À travers cette immersion dans les locaux de CVK-LVD, la jeunesse des Assemblées de Dieu des régions de Tema-Bokin et de Boulmérou Nord entend s'imprégner des réalités de la maison. C'est une occasion de toucher du doigt le mode de fonctionnement de la télévision et de la radio attaché à la promotion de l'évangile. Plaisir pour nous de visiter CVK-LVD. Nous sommes la JAD régionale de Boulmérou Nord. Nous avons reçu la visite de la JAD régionale de Tema-Bokin depuis le 11 jusqu'à ce jour 15 septembre 2024. Alors, donc, nous avons visité, en tout cas, l'œuvre qui s'est faite ici. Les visiteurs ont eu l'occasion de constater l'état du bâtiment endommagé par les événements du 13 mars 2023. Ils ont par ailleurs remis une enveloppe financière pour soutenir le groupe médiatique. Nous avons eu une petite contribution pour pouvoir effectivement appuyer l'œuvre. Ce n'est pas une grosse somme, mais c'est juste un acte symbolique pour marquer notre soutien à l'œuvre de CVK. Voilà. Cette visite vient rappeler l'attachement de l'Église évangélique du Burkina à l'institution CVK-LVD qui œuvre d'arrache-pied pour atteindre les objectifs à elle assignés en dépit des difficultés. L'église des Assemblées de Dieu Jéhovah Jireh à Watinoma, située à Tanguin, a initié une journée des chorales. C'était dimanche dernier. C'est une journée consacrée exclusivement à la louange et l'adoration à travers des chants, des danses, mais aussi à la lecture de la Bible. Elle a été l'occasion d'élever Dieu dans toute sa grandeur. Étaient présents pour nous Tunda Sida Salam Ouedraogo et Xavier Ouedraogo. Consacrer tout le culte du dimanche à la louange et à l'adoration. C'est la trouvaille de l'église des Assemblées de Dieu Jéhovah Jireh de Watinoma. 3 heures durant, les différents groupes et chorales de l'église ont mis tous les moyens à profit pour rendre toute la gloire à Dieu à l'occasion du culte de ce dimanche 15 septembre 2024. Entre les différentes prestations, des lectures bibliques sont faites sporadiquement, toujours dans l'optique de montrer l'incomparabilité du Dieu vivant,
cette célébration dénommée Journée des chorales n'est certainement pas ex nihilo. C'était un dimanche, j'étais assis et le Seigneur m'a mis à cœur, faire chanter, regroupe toutes les chorales un dimanche et puis leur donner l'occasion de s'exprimer. Parce que par la chanson, Dieu fait du bien aussi. L'idée de cette journée, c'est de faire ce qui se fait au ciel, c'est-à-dire l'adoration de Dieu par les chants et par la danse. Et voilà pourquoi nous avons demandé à toutes les chorales de préparer des chants de louange, d'action de grâce pour la journée et qui étaient accompagnés de lecture de textes bibliques montrant la grandeur, l'amour de Dieu. Les principaux responsables de l'Église se satisfont de l'initiative. Les préposés à la tâche également. L'objectif est atteint quand on voit que tout le monde est resté jusqu'à la fin. Personne n'est parti avant la fin. Personnellement, j'ai ressenti vraiment la grâce, la bénédiction de Dieu pour son Église. Et moi, j'ai reçu personnellement quelque chose, une bénédiction à travers ces louanges-là. Dieu m'a reconforté, Dieu m'a fortifié intérieurement et même extérieurement, physiquement. Quand le pasteur a émis sa volonté d'avoir une journée consacrée à la louange, j'ai été ravi parce que c'est une première. Nous nous sommes immédiatement mobilisés pour l'organisation. En toute sincérité, je suis content. Tout début n'est jamais facile, mais l'œuvre s'est bien déroulée grâce à l'accompagnement de Dieu. Si le culte est particulier, il faut noter qu'il a aussi enregistré des participants particuliers, tels que le ministre en charge de l'éducation. Chez les participants en outre, l'initiative est à saluer. Comme l'a dit la parole de Dieu, Dieu siège au milieu de la louange. Ce fut une belle initiative de pouvoir consacrer un culte aux différentes chorales, de pouvoir consacrer un culte uniquement à l'adoration. Et nous voulons dire merci à l'ensemble donc des acteurs, à l'ensemble donc des choristes, parce que nous avons passé de moments merveilleux ensemble, de moments merveilleux à voir la gloire de Dieu se manifester, de moments merveilleux à louer le Seigneur à travers donc ces cantiques merveilleux. C'est la première fois que nous voyons une telle initiative, comme on le disait dans l'Église. Ça nous a beaucoup touchés et nous pensons que c'est une très bonne chose. Chanter est une chose très importante. Il est dit qu'au paradis, nous allons chanter à la gloire de Dieu. La joie est immense. Rien que de savoir que ce que tu fais comme œuvre est pour Dieu, c'est déjà une grande satisfaction. Ce sont des actions de grâce, de la joie qui anime mon cœur actuellement, pour l'occasion qui a été donnée à toute l'Église d'élever des louanges à Dieu pour ses bienfaits. Nous n'avons jamais vu une telle chose, mais Dieu a mis au cœur des pasteurs de choisir cette journée pour la dédier à la louange et à l'adoration à travers les chorales et les groupes. Ça nous touche vraiment. La première édition aura donc tenu toutes ses promesses. Et chez tous, on trépigne déjà d'impatience d'en vivre d'autres avec autant, sinon plus d'émotion.
Et c'est sur cette note que nous refermons ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Une excellente soirée. Nous vous souhaitons cela, bien entendu, en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir et à demain.